Jadis centre politique, administratif, commercial et religieux, la vieille ville d'Agadez a pu échapper au phénomène de l'urbanisation moderne. La vieille ville, c'est une ville qui date de très longtemps, mais sa fondation, selon certaines versions, donc, remonte au XIe siècle. Mais cette vieille ville surtout, a connu surtout sa gloire et sa splendeur avec l'installation du sultanat au XVe siècle, parce que le sultanat d'Agadez a été donc créé en 1404-1405. Aujourd'hui, la ville est classée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi même Agadez a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité? Donc, il y a un certain nombre de raisons qui ont guidé à l'inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial. Comme vous le savez, il y a la convention de 1972 de l'UNESCO qui a tracé un certain nombre de critères au nombre de 10. Et quand un bien ou un site ou un monument satisfait à un de ces 11 critères, donc il est inscrit. Alors que nous, au niveau de la vieille ville d'Agadez, Agadez a répondu à 2 critères. Le premier critère, c'est quoi? Parce que vous savez, Agadez, c'était un centre, un lieu d'échange artistique et culturel, religieux, mais aussi qui a servi pendant longtemps, là où toutes les ethnies, où les gens du Nord viennent ici, les gens du Sud se rencontrent au niveau de la vieille ville d'Agadez. Donc c'est un premier élément. Le deuxième élément, maintenant, et ça a permis cette rencontre de différentes communautés, de différents peuples, ça a permis de s'inspirer donc de l'architecture d'Agadez et de la façon dont la vieille ville a été organisée du point de vue urbain. Il y a également les éléments qui sont liés au savoir-faire, liés à l'artisanat. Parce qu'Agadez, c'est une ville où il y a beaucoup d'artisanat, surtout l'artisanat féminin. Il y a également un certain nombre de valeurs qui ont notamment le sultanat qui est là, donc qui joue un rôle politique et religieux au niveau de la vieille ville d'Agadez, qui est un arbitre, qui a été mis en place donc pour la prospérité, la cohésion sociale et la paix, et il continue à jouer ce rôle-là. Placé sous l'autorité directe des sultans qui se sont succédés au trône, à commencer par Younous, premier sultan de l'Aïr, jusqu'à l'actuel sultan Oumarou Ibrahim Oumarou. La vieille ville compte 11 quartiers. Elle se distingue par son architecture médiévale, qui constitue un attrait touristique. Il y a une influence de l'architecture soudanaise, particulièrement de l'empire Songhai à Agadez. Donc, comment est-ce que on a... Parce qu'on peut même dire qu'à Agadez, vous avez des Songhai, quoi. Elle est particulièrement plus influencée par l'architecture Songhai que les autres architectures. Donc, cette architecture, c'est ce que reflète la mosquée d'Agadez. Sa célèbre mosquée à Miskini, haute de 27 mètres, a été construite au XVe siècle par l'ermite Zakaria, un pieux originaire de Gadamès. Lui, Askia Mohamed, il a entrepris une campagne dans l'Aïr. Donc, il a fait 15 ans, de 1500 à 1515. Donc, c'est à partir de 1515 qu'il a vraiment maîtrisé l'Aïr. Et c'est en ce moment qu'il a fait appel à un certain Zakaria, donc, qui a construit la mosquée d'Agadez, qu'on appelle communément mosquée Meskin, qui a le même style architectural que le tombeau des Askia. Agadez est l'une des plus vieilles villes du Niger qui renferme d'énormes potentialités touristiques. Des lieux saints sont disséminés dans la ville, dont le plus célèbre est celui du Saint Abaougé, où sont célébrées les grandes fêtes religieuses Eid el-Fitr et Eid el-Kébir. Il s'agit de la place des martyrs. C'est là que furent massacrées de très nombreuses personnalités cultivées d'Agadez par la colonne française de secours venue de Zander le 3 mars 1917 pour libérer le poste militaire du siège de Kaossen. Il y a des maisons célèbres comme celle dans laquelle résida l'explorateur allemand Harry Barth, dans le quartier de Imourdan du 9 au 30 octobre 1850. La maison était presque en ruine avant d'être réhabilitée. Il y a aussi celle du boulanger ou maison de Sidika, un boulanger sénégalais originaire de Thiès. C'est dans cette maison que fut tournée une partie du film Un thé au Sahara de Bernardo Bertolucci.
De par l'attrait touristique, la vieille ville a un attrait culturel à travers le Biano, fête de la musique et de la danse célébrée chaque année après la Tabaski. Le Biano est une fête à caractère religieux, propre aux Agadasawa ou les gens d'Agadez. Et pendant la fête, des hommes, femmes et enfants circulent dans les rues de la vieille ville en tapant sur des tambours et des tambourins appelés Akanzam. Les danseurs de ce carnaval se divisent en deux blocs, Est et Ouest, et chaque bloc a en sa tête un chef ou un tambari. Cependant, la vieille ville est construite à partir de la terre, un matériau local qu'on trouve en quantité. Avec le phénomène du changement climatique, des fortes pluies s'abattent sur Agadez, ce qui dégrade l'état des maisons qui finissent souvent à la ruine. Les collectivités territoriales, l'État, les associations, les partenaires techniques et financiers, tout le monde doit apporter sa contribution pour que nous puissions conserver et sauvegarder les valeurs pour lesquelles le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a des ONG aussi qui interviennent, notamment maintenant nous avons le CSP qui est en train de faire un très bon travail parce qu'ils sont en train de réhabiliter 100 maisons. Et ça, c'est la première plus grande action qui a été menée depuis que le site a été inscrit. Et c'est l'objectif du CSP, c'était l'emploi pour le patrimoine culturel. Et pour nous, ça a un double objectif parce que non seulement ça va donc améliorer les conditions de vie des populations, leur cadre de vie à travers cette réhabilitation-là, mais aussi les jeunes ont trouvé de l'emploi, il y a eu la création de l'emploi. Et c'est pourquoi nous remercions le CSP qui est en train de faire cette action au niveau de la vieille ville d'Agadez qui est saluée par la population elle-même et surtout qui contribue efficacement donc à la sauvegarde de cette architecture. Comme vous le savez, nous avons une architecture en terre et aujourd'hui avec les changements climatiques, avec les fortes pluies, parce qu'avant à Agadez il ne pleuvait pas beaucoup, mais aujourd'hui il pleut énormément et il y a un problème de ruissellement, il y a un problème de pluie. Aujourd'hui, cette architecture-là a besoin d'être entretenue régulièrement pour que nous puissions donc conserver toutes ces valeurs qui représente la vieille ville d'Agadez au niveau donc de son inscription pour le patrimoine mondial de l'humanité.